Bénis soient les couples qui nous suivent en ce moment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Temple de la Sagesse. Alors nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux à nous suivre de par le monde entier à travers nos différents canaux de communication. Alors, Temple de la Sagesse se propose de vous entretenir aujourd'hui sur un thème qui certainement vous aidera à restaurer l'amour dans votre couple, à maintenir la longanimité dans votre ménage. Alors, qu'est-ce que c'est beau, frères et sœurs, de constater des femmes et des hommes en couple en étant heureux, en étant unis l'un à l'autre pour le bonheur et pour le meilleur. Et c'est donc pour ce bonheur que le Seigneur recommande à la femme d'être soumise à son mari. La soumission d'une femme à son mari fait d'elle une esclave. Voilà donc la grande interrogation qui fera l'objet du débat de ce jour avec mes chers invités que je vais vous présenter juste après cet élément. Temple de la Sagesse. Temple de la Sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la Sagesse, restez connectés à votre Dieu. La soumission de la femme fait-elle d'elle une esclave à son mari? C'est donc cette grande interrogation qui fera l'objet du débat de ce jour, comme je l'ai annoncé dans mon introduction. Et déjà, j'ai ici présent sur ce plateau mes invités et que je vais vous présenter affectueusement. Bonjour maman. Bonjour. Nous pouvons vous connaître? Oui, c'est madame Kamavo Marceline, née à Sokba. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai une charmante dame. On peut vous connaître? Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Je réponds au nom de Belinda Humassé, épouse Arono. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette émission. Alors, la toute première question que j'ai à poser s'adresse directement à madame Belinda. Oui. Dites-moi, quand parle-t-on de l'esclavage ou bien quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est esclave selon vous? L'esclavage, c'est souffrir sous la domination de maître. Très bien. Donc l'esclave n'a pas de mots à dire sur les instructions, les ordres que lui donne son maître. Donc il subit. Il ne réfléchit pas, au fait. Il exécute. Il n'a pas de droit de décision. Il n'a pas de droit de décision, ni d'avis, ni de conseil à donner. C'est ça l'esclave. On fait tout en son nom. En son nom, pour lui. Pour lui. Il ne décide que ça pas, aille dans son intérêt ou pas, on s'en fiche. Et on s'en fiche. Merci. Et l'insoumission de sa part peut entraîner des sanctions. Des sanctions. C'est ça un esclave. Merci beaucoup. Alors je vais poser la question à maman Kemavo. Selon vous, c'est quoi la soumission? La soumission, de façon générale, la soumission traduit que il faut se mettre au service de quelqu'un. Mais lorsqu'on entre dans un couple, on demande à la femme, et c'est la volonté de Dieu, de se soumettre à son mari, de respecter les ordres de son mari, lui obéir, le servir. Voilà ce que j'entends par soumission. Merci beaucoup, maman. Oui. Je profite en même temps pour vous demander, madame Arono, c'est quoi selon vous la différence entre la soumission et l'esclavage ou bien et l'esclave?
Il y a une grande différence entre la soumission et l'esclavage, pardon. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'esclave n'a pas de décision, n'a pas d'avis à donner, n'a pas de conseil à donner, il exécute, point. Et il peut avoir des sanctions. Par contre, la soumission, c'est le respect de quelque chose. C'est être soumis, c'est respecter, obéir. Mais il n'y a pas de sanction parce que celui à qui on doit la soumission n'est pas un maître, par exemple. Il n'est pas quelqu'un qui donne, qui punit. Donc, on lui doit respect, on peut le conseiller. Quand il donne, il soumet un problème, il peut soumettre un problème et attendre des conseils et des avis, c'est-à-dire ce n'est pas à sens unique, comme on dit. Il y a... ça va dans les deux sens, comme on dit. Dans les deux sens, comme on dit. Par contre, l'esclavage, c'est à sens unique, c'est dans un seul sens. Okay. Ouais. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous dites par rapport aux ménages dans lesquels on dit c'est soumission ou démission? Je ne sais pas si c'est l'homme qui le dit ou si c'est la femme qui le dit. On dit, madame, c'est soumission ou démission. Et là, est-ce que vous traitez ça toujours de la soumission ou bien de l'esclavage? En Christ, à ma connaissance, dans un foyer, il n'y a pas de démission. Il n'y a pas de démission? Non. C'est une porte de non-retour. C'est une porte de non-retour. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vais poser la même question à Maman Kemavo. Que pensez-vous des couples qui fréquemment disent « Madame, c'est soumission ou démission » ? Oui, quand ce langage se présente dans un ménage, ça veut dire que la femme est devenue un esclave déjà. Partant de là, la femme est devenue un esclave parce que elle n'arrive pas à se soumettre à son mari. Et on ne peut pas dire que c'est elle, la faute. Mais le mari souhaite un prototype de femme qui n'est certainement ce que souhaite, ce que désire le Christ pour chacun d'eux. Quand ce langage intervient, ça veut dire qu'il y a mésentente déjà. Il y a déjà mésentente qui s'installe. Qui s'installe dans le couple. Et la femme se sent esclave déjà. Alors, puisque vous parlez déjà du couple, du ménage, de famille, je m'en vais vous demander en même temps, c'est quoi un ménage? Le ménage. Oui. Lorsqu'on parle de ménage, c'est déjà le couple qui est installé dans sa maison avec ses enfants. Ses enfants. Oui. Donc, le couple, le mari et la femme installés dans leur maison avec leur famille, ça fait un ménage. Un ménage. Donc, cela veut dire que dans un couple où il n'y a pas d'enfants, ça veut dire qu'il n'y a pas de ménage. J'ai dit, dans un couple, il y a d'enfants, les enfants sont virtuels. Sont virtuels. Oui, en Christ, les enfants sont virtuels. C'est très profond. Qu'ils soient arrivés, ou bien que ce soit des enfants amenés d'autres familles, ça constitue une famille et un ménage déjà. Merci beaucoup. Merci. Je vais poser la même question à Madame Aronon. Selon vous, c'est quoi un ménage? Le ménage en Christ, c'est une institution divine. Une institution divine. C'est fort ça. C'est Dieu qui installe le ménage à travers l'union entre un homme et une femme liés, unis par les liens de l'amour. Très bien. Donc, cette union peut être bénie. Dieu peut les bénir en leur donnant des enfants. Donc, dans le ménage règne une certaine hiérarchie parce que c'est institué. Oui, avant d'aller là, je voudrais vous demander, ça veut dire que dans un couple où il n'y a peut-être pas d'enfants,
Est-ce qu'on peut les traiter de ménage? C'est un ménage. C'est déjà un ménage. J'ai dit que les enfants sont des bénédictions. C'est des bénédictions. C'est le fruit de leur entraille, en fait. C'est le fruit de leur entente. Merci. Ouais. Merci. Et profitez pour nous dire c'est quoi une famille alors? Une famille est plus étendue qu'un ménage. Un ménage. Une famille peut regrouper plusieurs ménages. Dans une famille telle, on peut parler par exemple de famille chrétienne, telle à l'UFC. Bien sûr. L'UFC est composé de plusieurs ménages, par exemple. Bien Voilà. sûr. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Alors, nous allons rentrer dans le vif de ce débat. Je voudrais vous demander, selon vous, Maman Kemavo, Oui. c'est quoi le rôle d'un mari au foyer? Merci. Le rôle d'un mari au foyer. Il a reçu pour mission d'aimer sa femme. D'aimer sa femme? Oui. Mais cela veut dire qu'il n'avait pas aimé sa femme avant de l'épouser? Ah, dans le couple chrétien, le mari, le premier rôle qu'il a reçu de Dieu, c'est d'aimer sa femme De tout son cœur. de tout son cœur, tout comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même à l'Église. Très bien. Donc, voilà. Cela vous a dit que le mari doit être apte à se sacrifier à sa femme à l'image du Christ? Oui, c'est lui qui donne la direction, la ligne de conduite à respecter dans le foyer. C'est lui qui donne. Et à la femme de se soumettre, d'écouter cette direction et commencer par s'exécuter. Et dans un ménage, c'est pour cela qu'il nous est conseillé, nous qui sommes des couples chrétiens, que au moins une fois dans la semaine, le couple se retrouve autour de sa famille pour discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, afin de prendre la relève et continuer. Donc l'écoute est très indispensable au niveau du mari qui doit diriger sa femme dans la lumière, qui doit diriger son ménage dans la lumière spirituelle, dans l'esprit que le Seigneur lui a présenté. La manière dont il doit diriger son ménage, il reçoit ça de Dieu. Et quand c'est dans la ligne de conduite indiquée par son Seigneur, il n'y a pas de problème dans ce ménage, il n'y en aura pas. Merci. Donc, Merci beaucoup, maman. Et Madame Aronon, dites-nous, le rôle d'un père ou bien d'un mari dans un ménage, c'est quoi selon vous? Est-ce que lorsque un mari se fait face à une femme capricieuse, est-ce qu'il est obligatoire pour lui d'être, en tout cas d'aimer cette femme? Pour compléter, Maman Kemavo, Oui. je dirais que le mari est le chef du foyer. Le chef du foyer. Le chef du foyer. Donc ça lui donne l'autorité Et de l'autorité décider, de même de décider, traiter parce comme qu'il- esclave son Non. épouse, c'est ça? Non. Il représente pour la femme Dieu dans le foyer. Merci. Et dans ce sens, il est un enseignant pour la femme. Il est le conducteur du foyer et il est l'enseignant de la femme. Il doit pourvoir conjointement avec sa femme aux besoins de la famille, Aux besoins matériels. aux besoins matériels et tout. Il a le devoir aussi de satisfaire sa femme charnellement et sentimentalement. Sentimentalement. Tout ça, Ça veut dire englobe. qu'à l'orée de la rentrée, le mari a l'obligation de payer les fournitures scolaires à ses enfants? Obligation, j'ai dit tout à l'heure conjointement, Conjointement. Avec sa femme. Parfait. Conjointement avec sa femme. Merci. Ouais. Et puis, dans un ménage où l'homme fuit ses responsabilités, est-ce que c'est une raison pour la femme de ne pas être soumise à ce mari-là? Pas du tout. Parce que Dieu, soyez soumise, Éphésiens, c'est une injonction.
la femme doit se soumettre, même si le mari ne respecte pas, comme vous avez dit tout à l'heure. La femme a obligation de se soumettre à son mari. Donc, en faisant ça, parce que c'est une tentation, quand cela arrive, c'est un peu comme une tentation dans le foyer. Et c'est dans la soumission, comme le dit le Seigneur, qu'on peut arriver à une solution à ce problème. Parce que la femme doit prier. Et pour prier devant l'Éternel, il faut que tu sois en conformité, en phase avec ton Seigneur. Bien sûr. Et quand cela arrive et que tu t'énerves, donc la femme n'a pas le droit de s'énerver. Parce que dès que tu t'énerves, tu crées un blocage. À ta prière. À ta prière. Tu as dit, tu te cramponnes, tu restes sur ta position. Et un peu comme pour dire, bon, on verra, advienne que pourra. Et ça, en Christ, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que c'est dans la soumission, dans le respect à ton mari, que Dieu entendra, toi, ta prière. Voilà. Donc, parce que Dieu dit dans 1 Pierre 3, verset 1er, si on peut lire, que c'est nous, par rapport au comportement que nous avons. Sinon, si vous le permettez, on peut vous lire le passage rapidement. Oui. 1 Pierre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, en comprenant ce passage, c'est même quand le mari ne joue pas, tu trouves que son rôle est un peu taché, c'est dans ta soumission, toi, tu es encore soumis. Tu es encore plus aimante. Et dès que tu te mets dans cette position, Dieu entend ta prière, au fait. Et en verrant ton comportement, en voyant ton comportement, le mari aussi peut changer de comportement. Alors, parce que le changement, ce n'est pas lui qui se le fait, c'est Dieu. C'est Dieu même qui le fait. Alors, le problème se pose surtout dans les couples où la femme a plus de revenus mensuels ou je ne sais quoi, plus que l'homme. Et donc, un réel problème d'insoumission se pose dans ces gens de ménage. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes qui, à cause de leurs revenus, manquent cruellement de respect ou manquent de soumission à leur mari? La femme n'a pas plus de revenus que l'homme. C'est le revenu du foyer. Ah, c'est le revenu du foyer. Du foyer. Parce que l'homme, c'est pour ça, l'homme est le conducteur du foyer. Et il doit agir dans l'intérêt commun du foyer. C'est-à-dire, il faut voir le foyer. C'est le foyer. Si que la femme soit riche et que le mari soit plus riche que la femme, comme on dit, c'est le revenu du foyer. Donc, si je comprends bien, dans un couple chrétien, on doit fédérer les efforts. Fédérer les efforts. C'est ensemble qu'on est fort. Parce que Dieu, en regardant le foyer, ne voit qu'une seule personne. Ne doit voir qu'une seule personne, pas deux. Merci beaucoup. Alors, je vais poser la même question à maman. Oui. Dans des couples, la plupart chrétiens ou autres, on constate que lorsque la femme a plus de revenus que son homme, eh bien, l'insoumission s'installe. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez fait le même constat que moi ou bien... Le constat, il est vraiment flagrant. N'est-ce pas? Oui, c'est flagrant. Donc, au sein des couples chrétiens, que dans les couples du monde. Mais quant à ce qui concerne les couples chrétiens, je leur demande de se prendre au sérieux. Parce que une fois que je suis chrétienne, ça implique des choses. Je suis chrétienne parce que j'ai reçu la grâce d'être épouse d'un monsieur. Ça suppose que
personnellement, je suis bénie parce que toutes les femmes n'ont pas reçu cette grâce. Cette grâce me suffit. Dieu a même dit, la grâce que je te donne, que ça te suffise. Donc, par rapport à cette grâce que moi, la femme, j'ai reçue, ça me donne toutes les capacités nécessaires pour respecter Dieu à travers mon mari. Et dans ce contexte, lorsqu'on parle de ressources dans un ménage, les ressources sont uniques. On ne peut pas partager les ressources. De ce fait, s'il y a des couples qui s'exercent à avoir un compte commun, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. C'est très bon. Donc, et les deux sont signataires, par exemple. Quand l'argent vient, le projet qu'on a prévu, il faut qu'on aille réaliser ce projet avec les sous qu'on a mis ensemble en compte. Bien sûr. Et il faut qu'on aille chercher les sous ensemble. Et que dites-vous des maris qui abusent de la confiance de leur femme? Eh bien, la femme lui met à disposition tout son revenu, tout son argent, et puis, eh bien, il s'en accapare. Il va dans les restaurants, et puis il s'entoure des jolies filles, et puis il fait la java. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pouvez encourager sa femme à toujours lui remettre son argent? Vous comprenez que j'ai dit que le couple s'exerce à aller placer son argent dans un compte. Les deux sont signataires, par exemple. Ah d'accord, je comprends. Et quand le projet arrive, ils vont ensemble chercher leurs sous pour réaliser leur projet. Alors, ça, c'est les couples qui sont dans les grandes villes. Oui. Je prends l'exemple d'un village qui est dans un recoin de Tokyo, par exemple, où il n'y a même pas un compte en banque. Comment est-ce que vous pouvez encourager ces gens de couples à fédérer leurs efforts pour avoir un budget commun? Lorsque le couple n'a pas un budget commun, il ne s'entend jamais. Donc, mes femmes, mes sœurs, n'ont qu'à comprendre que l'expérience prouve que lorsque le couple a son budget qui est commun, que le mari saute, qu'il monte sur les toits, il va revenir un jour. Merci beaucoup. Que le mari saute. Avec les conseils que la femme reçoit de ses aînés, il va revenir un jour. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman Kemavo. Alors, je vais poser une question à travers le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 22, où on recommande à la femme d'être soumise à son mari. Alors, est-ce que cette soumission de la femme traduit la domination de son mari sur elle? La soumission de la femme n'est pas une domination sans partage de l'homme. La Bible ne dit pas ça. Donc, parce que la Bible dit au mari ou à l'homme d'avoir des rapports de sagesse avec leur femme. Parce que la femme a un sexe faible. Et vu que l'homme est déjà le chef de foyer, il ne faut pas qu'il tue les talents que Dieu a mis dans la femme. Parce qu'en épousant une femme, vous voyez que c'est parce que vous avez vu des talents en elle. C'est-à-dire vous vous associez à elle pour avancer. Donc, une domination sans partage crée la peur, la crainte au niveau du partenaire, de la partenaire. Et là où il y a la peur, là où il y a la crainte, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. L'amour va fuir. Et c'est en cela que la domination sans partage est dangereuse. Elle est dangereuse parce que tu n'auras pas une femme soumise, mais une femme plutôt silencieuse. Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La femme silencieuse, c'est celle elle n'est plus une conseillère, elle n'est plus une aide en quelque sorte, parce qu'elle ne te soutient plus dans tes projets.
elle ne conduit plus le foyer avec toi. Elle ne accepte contribue tout, plus. Elle ne contribue plus. Exactement. Tout ce que tu amènes, elle te dira oui. Tu peux le faire, tu es le chef de foyer. Béni Avance. oui, oui. Béni oui, oui, comme on dit. Donc, c'est ce que entraîne une domination sans partage. Et aucun homme n'aimerait, c'est quand même dommage de ne pas profiter de sa femme, dans un couple. Ça dit, il n'y a plus le bonheur. Le couple n'est pas épanoui. Et tout ce que le désir que ça dit, ce n'est même plus un désir que l'homme a, c'est-à-dire domination sans partage, c'est que je exécute ce que je dis, et puis c'est je suis le chef de foyer. Très bien. Et ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas bon. Merci. Alors, Maman Kemavo, Oui. que dites-vous des hommes qui profitent de cette recommandation que Dieu a faite aux femmes pour dire « Femmes, soyez soumises à vos maris » et donc des hommes qui profitent de cette déclaration pour dominer leurs femmes et vont jusqu'à les battre, les violenter, les violer. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Et les hommes qui se comportent de cette manière-là, ils ne sont plus en Christ, qu'ils comprennent. S'ils sont des chrétiens, qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus en Christ. Donc, ils profitent exagérément de leurs femmes pour faire quoi? Ils vont faire quoi avec l'argent? Donc, ils ne respectent plus ainsi la volonté de Dieu qui leur est indiquée de soutenir leurs femmes, de leur assurer le minimum qu'il faut. Ils ne sont plus dans ce schéma. S'ils ne sont plus dans ce schéma, la voix de Dieu ne tombe plus dans le ménage. Dans ces conditions, ça devient un ménage à volo. Donc, la femme n'a plus de boussole. Dans ces conditions, elle va trop souffrir, mais qu'elle fasse attention. On lui a indiqué de ne pas refuser son mari. Elle n'a qu'à lire les choses dans 1 Corinthiens 7. Il lui a interdit de refuser son mari. Parce que lorsqu'elle se soumet à la direction du mari et que le mari se comporte de cette manière, il y a une voix de Dieu qui lui dit: soumets-toi à ton mari, quel que soit ce qu'il est. Quelle que soit sa nature. Quelle que soit sa nature. Et dans cette voie-là, elle voit le Christ qui lui vient au secours pour lui donner les armes nécessaires. Ces armes, il y a la vérité, il y a la justice, ce qui fait qu'elle doit être une femme toujours pieuse, en train de réfléchir à comment faire pour que ce monsieur-là revienne à la normale. Et Dieu est capable. Merci beaucoup. Alors, vous avez commencé à répondre à l'une de mes préoccupations. Je vais poser la dite préoccupation à Madame Arono. Selon vous, quelle est l'explication spirituelle, purement spirituelle, qu'on peut donner à la soumission de la femme? La soumission, c'est une marque distinctive de la femme chrétienne. Très bien. Donc, Dieu, cela m'amène à dire ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'est la soumission et ce qu'elle n'est pas. Dieu veut montrer le volet spirituel de cette injonction en ordonnant que la femme soit soumise. Parce que le chrétien est chrétien partout. Partout. Dans le foyer, partout où il se trouve. Et le chrétien n'a pas de vie. Donc, quand Dieu dit soumettez-vous à votre mari, il vous dit de vous mettre sous la mission de votre mari. C'est soumettre à son mari, c'est être sous sa mission. Sous sa mission. Être une aide convenable, une conseillère, comme le dit la Bible, une aide convenable, c'est-à-dire une femme, la femme vertueuse, cette femme qui est une couronne à son mari. Pour son mari. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on entend dire que la soumission a 3 différentes branches. À moins que je ne me trompe, vous pouvez nous rappeler ces 3 branches? Oui. La femme doit respect à son mari.
respect dans la direction que le mari a donnée au ménage. Elle doit s'efforcer de respecter les consignes que son mari lui indique. Vous voyez? Elle doit obéissance à son mari. Obéissance. Obéissance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à obéir à ce que le mari conseille. Elle doit servir son mari. Le service, ça veut dire que à l'heure du manger, par exemple, il faut connaître l'heure du manger. Matin, midi et soir, il y a une heure pour manger. Aussi, il y a... Une petite parenthèse, hein, qu'est-ce que vous dites par rapport à celui-là, un homme qui se fâche et qui refuse de manger, il refuse le repas de sa femme, empêchant ainsi à la femme de faire convenablement son travail? Là, c'est le pardon qui s'impose. Le pardon s'impose. Parce que si mon mari refuse de manger, c'est qu'il me reproche quelque chose. Certainement. Je dois m'agenouiller, lui demander pardon, l'embrasser. Tout cela fait partie de la soumission. Chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez moi et qu'il va jusqu'à refuser mon repas. C'est ça. Ouais. Ce n'est pas une occasion pour dire, oh, si tu ne manges pas, tant pis pour toi. Non. Je vais m'occuper des enfants. La femme sage ne doit jamais se comporter ainsi. Une femme soumise ne doit jamais se comporter ainsi. Voilà. Merci. Et il y a aussi le service au plan sexuel. Il faut que la femme se rende disponible. Se rende belle aussi. Elle se rende belle. Très bien. Pour son mari. Donc, si elle se rend belle, elle est ainsi disponible pour son mari à tout point de vue. Et cette disponibilité existe chez les femmes chrétiennes. Et ça les rend aussi belles auprès de leurs femmes. Elles ont compris. Hein. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Aronon, vous venez d'entendre Maman Kemavo nous dire les 3 branches qui existent de la soumission. Vous avez quelque chose à compléter ou bien vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? Oui, je vais dire, en plus de ce que Maman Kemavo a dit, que la femme soumise doit être éveillée. Éveillée. Parce qu'il faut être éveillé pour savoir que quand mon mari ne mange pas mon repas, c'est que je dois tout faire pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché à mon niveau. Très bien. Il faut être éveillé d'esprit. Donc, ce n'est pas une femme qui pleurniche qui suit son sort. Elle a dit, c'est la femme qui se bat pour son foyer, pour les relations, qui se bat pour une bonne relation entre son mari et elle. Donc, elle doit tout faire. Elle doit être éveillée en esprit et savoir, quelles que soient les difficultés, commencer à se remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, se retourner vers son Dieu et lui dire, ah, voilà la situation qui s'impose à moi. Dieu lui répond toujours. Et elle se dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Elle commence d'abord à se remettre en cause, à voir s'il y a quelque chose qui n'a pas marché à son niveau à elle, avant de se retourner vers son mari et lui demander des explications. Merci, merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers internautes, pour l'écoute. À présent, nous allons ouvrir la rubrique micro-trottoir pour recueillir l'avis des uns et des autres et puis vous revenir sur ce plateau. Merci. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. La soumission, donc la quintessence même de la question, c'est la soumission de la femme. Et vous demandez si ça fait de la femme qui se soumet à son mari
si ça fait d'elle une esclave? Une femme qui est déjà dans un foyer, cette femme doit écouter cette parole en tant que la parole de Dieu. Puisque si c'est une loi, ce n'est pas l'homme avec lequel la femme se trouve qui est Dieu, mais c'est Dieu qui a donné cette loi. Et la femme a intérêt de suivre cette loi que Dieu lui a tracée. En réalité, c'est ce que je dirais. Certains parlent de nature, d'autres parlent de l'être suprême. C'est ce que la créature, ou tout simplement Dieu, a voulu mettre sur la femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand quelqu'un fabrique une moto, une voiture, il met dessus la notice, le manuel de l'utilisateur. Une personne qui naît et que tout le monde découvre que c'est une femme, une fille, va devenir femme si elle grandit. Elle va devenir l'épouse de quelqu'un. Et on s'entend que si la femme se soumet à son mari, c'est un peu perçu comme si elle devient la marionnette de ce monsieur. Mais en réalité, c'est la mise en application. Si elle le fait, elle met en application le manuel de l'utilisateur du produit fabriqué qu'elle-même elle constitue en fait. Donc, il est important de comprendre que la femme a besoin, je dis bien a besoin, de se soumettre à son mari pour obtenir la couverture de cet homme parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Il n'est point question d'une vie d'esclavage parce que si nous allons nous référer à la Bible, quand Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, il lui a pris une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois-ci, c'est un autre moi-même qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagne qu'elle fut tirée. » Donc la femme fut tirée de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc ces racines, toutes ces profondeurs, son origine vient de l'homme. Si bien que Adam n'a pas enfanté, n'a pas accouché Ève. Donc la femme est la moitié, c'est-à-dire la femme est tirée de l'homme. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Alors, merci. Nous venons de suivre le micro-trottoir. La femme a besoin de son mari pour avancer dans ses projets. Maman Kemava, vous partagez le même avis que cet internaute? Oui. La femme a vraiment besoin de son mari? Oui, elle a besoin de son mari, à tout point de vue. À tout point de vue. Oui, toujours. Et pour les femmes qui disent, moi je n'ai pas besoin de mari avant d'avancer dans ma vie. Oui, et la belle preuve est qu'elles ne vivent sous aucun toit de mari. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il faut nécessairement que la femme se soumette à un monsieur qui respecte la voix de Dieu. C'est pour cela que nous invitons nos sœurs, nos filles à suivre la voie chrétienne. Parce que moi, j'ai eu à traverser les deux mondes. Les deux mondes. Oui, le premier monde. Et ce n'est pas quelque chose. Alors, je vais revenir tout à l'heure à vous. Maman Aronon, oui. Quel est votre avis par rapport à ce que nous venons de suivre?
Bon, le micro-trottoir n'a fait que confirmer ce que nous disons jusque-là. Parce que la femme a besoin de la protection de son mari, de la couverture, de son amour. Parce que la soumission, ce n'est pas un acte de faiblesse. Ah oui. C'est un acte d'amour. N'est-ce pas? Comme l'amour qu'on porte à Christ. Parce qu'on le fait délibérément. C'est sans aucune contrainte. Donc, la soumission est un acte d'amour. Donc, la femme, en se soumettant, attend le retour au fait. C'est parce que la femme attend de l'amour de son conjoint. Alors, que dites des femmes célibataires, par exemple, qui décident délibérément de ne pas se marier à un homme, bon, la femme, mais qui réussissent quand même, visiblement? Visiblement, vous avez dit. Bien sûr. Les femmes célibataires, bon, ça c'est leur point de vue, mais moi, j'ai pas envie d'être célibataire. En tout cas. Oui? Non. Mais vous avez été célibataire, vous êtes actuellement en couple. Dites-nous, comment vous vous sentez vous-même personnellement dans votre vie de couple? Vous êtes heureuse ou bien vous êtes malheureuse? Je suis heureuse. Si je n'étais pas heureuse, j'allais même pas me retrouver sur ce plateau d'ailleurs. Bien sûr. Je suis heureuse parce que je me sens, Dieu m'a accroché à quelqu'un. À quelqu'un. Qui a reçu son autorité. Et vous sentez en lui qu'il n'abuse pas de votre soumission? Pas, non. Même ce matin, c'est lui qui m'a amené ici. Ah, merci. Donc, merci à M. Arono. Je le remercie. Merci. Alors, je vais poser la même question à Maman Kemavo. Oui. Selon vous, une femme soumise est vraiment heureuse? Une femme soumise en Christ est heureuse. La plus heureuse d'ailleurs. La plus heureuse. Parce que elle n'est pas souffrante comme les autres naturellement. Elle ne se plaint pas. Elle ne se plaint pas. Elle est épanouie. Elle ne se plaint pas. Par contre, ces sœurs du monde, à tout point de vue, se plaignent et viennent se plaindre à elle. Et lui demandent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est l'occasion de leur dire, suis-moi. On verra ce que Dieu fera de nous. Alors, il y a une question fondamentale que j'aimerais vous poser dans ce débat. Oui. Quelle arme ou d'où est-ce que vous autres, vous puisez votre force? Quand vous parlez de Christ, mais vous puisez votre force d'où pour pouvoir être soumise à votre mari jusqu'à maintenant? Dans Éphésiens 36, partant du verset 24, excusez-moi. Oui. C'est Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 24. C'est de là que vous puisez votre force. Je puise ma force de là. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je vous rendrai capable d'obéir à mes commandements et à mes lois. J'ai puisé ma force de là. Et ça a été accompli en Jean chapitre 19, verset 34. Le Christ a été à la croix comme prévu, comme Dieu l'a prévu dans Ézéchiel. Et on m'a demandé, le Christ m'a demandé d'obéir à mon mari. Je puise ma force de là. Et partant de là, il y a l'esprit qui me vivifie, m'encourage et me dit, ah, madame, tu es dans un ménage à plusieurs femmes. Dans ces conditions, aime l'autre. Et c'est ça que j'ai l'habitude de faire. Quand elle allait accoucher, je la conduisais à l'hôpital. Preuve que vous l'aimez et que vous partagez tout ce que vous avez avec elle. Madame Arono, je reviens à vous. Est-ce que dans un couple où tout va bien, vous puisez votre force d'où? Je puise ma force en Christ. Comment ça? C'est la seule source de motivation. C'est l'appartenance au Seigneur. Parce que on a dit chrétienne. Être chrétienne, c'est avoir le Christ en soi. Très bien. C'est la force. C'est toute la force. Et on vise le salut. Parce que tu dois aller rendre compte, au fait. Donc, vous n'êtes pas, Dieu ne vous a pas mis ensemble par hasard. Le couple n'est pas institué, vous ne vous retrouvez pas ensemble par hasard. C'est parce que Dieu sait que
à deux, Ça irait vous mieux. serez heureux. Donc Très vous bien. devez tout faire pour être heureux. En vous référant à chaque instant au Seigneur. Merci. à Christ. Alors, un avant-dernier tour de table. Il y a une phrase qui dit la vie du couple heureux, c'est le sacrifice de soi pour le bonheur de l'autre. Oui. Vous confirmez ça? Pourquoi pas? Justement, la vie de couple que moi j'ai menée Un sacrifice. m'a pleinement édifié, et dans la vie de la famille, que dans la vie professionnelle ou bien dans la vie sociale, je suis comblée. Vous êtes comblé. Oui. En famille, je brasse tout ce qu'il y a. Je suis fonctionnaire quelque part, mais par cette situation-là, j'ai appris plusieurs métiers que j'exécute et ça profite à la famille. Et votre poste ne vous a pas empêché d'être quand même soumise à votre mari? Non, non, pas du tout. Ouais. J'ai appris à me brasser avec ma seconde, Avec votre seconde. vivre avec elle l'amour et l'amitié. Tout ça là, c'est du... quand j'observe par moment, je vois que c'est un mystère, la vie de couple. Merci. Un mystère, la vie de couple. Madame Aono, la vie de couple, un couple heureux, c'est le sacrifice de soi pour le bonheur de Bonheur l'autre. du foyer, oui. Vous confirmez? Je confirme, c'est un sacrifice. Et il faut avoir pitié de l'autre. Il faut avoir pitié de l'autre. Parce que sans cela, Lorsque la personne vous insulte, vous manque de le respect, respect, il faut ou avoir des couches des- peut-être, il faut des avoir- couches, je dis, hein, il faut avoir acte pitié. d'infidélité. Et quand la difficulté se présente, Oui. c'est-à-dire, c'est pour ça que je disais qu'il faut être éveillé d'esprit. Il faut être réveillé d'esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas se morfondre sur son sort. Quand mon mari découche, je me remets d'abord en cause. Et ensuite, si je trouve que vraiment, c'est-à-dire, j'accomplis mon rôle de femme comme il se doit, je peux me référer à quelqu'un, Ok. à un aîné À un qui a aîné. plus d'expérience que moi, Pour vous ressourcer, pour me ressourcer. bien sûr, Ah, mon mari se comporte de telle de manière. telle manière. Aidez-moi à la mener À la ou raison. à la raison. Très bien. Comment je dois faire pour qu'il change. Et en plus de ça, se référer à Dieu, parce que lui, il a la possibilité de le De changer. changer. Merci. Et- Dieu a la possibilité de le changer. Un dernier tour de table. Regardez droit dans la caméra. Dites à Monsieur Kemanvo tout ce que vous sentez en lui. Dites-lui toute votre reconnaissance et promettez-lui, engagez-vous devant la caméra à lui être soumise le reste de votre vie. C'est possible? Et Monsieur Kemanvo, s'il est dans la salle, je le remercie beaucoup pour m'avoir conduit dans la voie du Christ. Et c'est mon amour. Et je lui demande, après 40 ans de vie commune, ce n'est pas donné à tout le monde, qu'il soit capable de me mouler jusqu'à que je sois devenu ce que je suis à cette heure-ci. Je rends grâce à l'Éternel et je remercie M. Kemanvo pour la continuité de notre vie. Que la grâce du Seigneur abonde pour la suite de notre vie, pour la suite de la conduite du ménage que le Seigneur nous a confié. Merci. Amen. Merci beaucoup, maman. C'est très profond. Alors, je vais poser la même question à Madame Aronon. Regardez droit dans la caméra. Dites à Monsieur Aronon tout ce que vous ressentez pour lui. Monsieur Aronon, mon chéri, ma force. Donc, je vais tout simplement prier pour lui, en demandant au Seigneur de lui accorder plus de sagesse pour conduire notre foyer. Je promets soumission. Je m'engage à faire de mon mieux dans le puissant nom du Seigneur pour que notre relation aille de mieux en mieux.
Merci, merci. Vous avez compris, chers internautes, que nous avons été accompagnés des personnes expérimentées qui savent de quoi elles parlent. Eh bien, de votre côté, nous vous invitons à écouter attentivement tous les enseignements véhiculés dans cette émission et à pouvoir les mettre en application. Et avant de finir cette émission, nous allons inviter d'autres panélistes à bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau pour le bonheur de nos internautes. Merci beaucoup. Alors, à vous, chers invités, je vous souhaite très bonne suite de ménage. Merci. Bien des choses à papa Kemavo, bien des choses à papa Ronan. Merci. Et que le bonheur abonde dans chacun de vos ménages. Amen. Merci. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.